Alors maintenant, on focus sur notre projet. Je l'ai présenté sous une forme un peu différente, hein. On a une vue d'ensemble ici en 3D, une vue en plan et puis une vue en coupe. On va placer l'appareil qu'on a téléchargé et puis un autre. Donc dans la rubrique ici système, je vais aller chercher les équipements de génie climatique. Donc je vais me placer deux. Vous voyez que là je suis dans la vue active, c'est la vue de la vue en plan de cette terrasse. Je vais venir chercher ici, alors pour commencer, ma centrale VEX, hein. Donc vous voyez qu'elle est venue avec plusieurs tailles. Donc on va voir un petit peu plus loin comment ça se passe. Voilà, donc je vais prendre la plus grosse et voilà, je vais la placer directement sur le socle, hein. Donc elle détecte automatiquement le socle du niveau courant, hein. On voit ici que son hôte est automatiquement reconnu. Donc c'est un exemple de l'intelligence d'un objet BLIM, hein. Il va détecter le niveau sur lequel on le place. Quand on se place ici, par exemple, sur ce niveau, si une face un peu supérieure à ce niveau est détectée, eh bien l'objet se place dessus et reconnaît donc son hôte. On voit ici dans la vue 3D des enveloppes, enfin oui, des enveloppes latérales translucides qui représentent sur cet appareil eh bien, sa zone de maintenance, enfin ses zones de maintenance, soit d'un côté, soit de l'autre. On peut ici les décocher pour les supprimer l'une et l'autre, ou en garder qu'une seule, pour bien spécifier qu'il faut considérer ce volume associé à la machine et ne faire passer, comme par exemple ici, aucun équipement à l'intérieur, hein. Donc ça, c'est une, une option qui permet aux gens de faire une meilleure synthèse au placement de leurs équipements, hein, et de considérer les... Voilà, de bien... Non, ouais. Voilà, de bien placer ses propres appareils. Voilà, donc là, on a une zone de maintenance bien dégagée. Et voilà, il nous restera ensuite à raccorder notre appareil. Alors, donc pour raccorder un appareil, plusieurs méthodes, hein. Donc ici, par exemple, j'ai la souche de soufflage du réseau de l'immeuble qui est bon, voilà, on va la continuer pour la prolonger vers l'appareil. Alors il me semble que le soufflage est en bas sur cette centrale. Alors comment on fait pour le savoir? Eh bien écoutez, voilà, donc dans une vue en plan, c'est un peu compliqué puisque ce qu'on voit ici, hein, qui représente les connecteurs, hein, donc les petits outils qui permettent de raccorder notre appareil à un réseau. Donc il y en a un certain nombre ici. Donc les connecteurs aéroliques sont superposés, on le voit ici dans la vue 3D. Alors dans la vue en coupe, on ne le voit pas bien. Pourquoi? Parce que notre vue en coupe, ce doit être celle-ci. Voilà, et elle est placée. Voilà, vous voyez que la coupe est mise à jour dynamiquement, hein, la profondeur de la coupe. Donc notre appareil est pourvu de connecteurs qui vont lui permettre d'être raccordé aux différents réseaux, donc aérolique, hydraulique, électrique, de la maquette. Euh, donc ici, si je veux raccorder cet appareil, eh bien, j'ai plusieurs possibilités. Je peux lui dire ici de se connecter directement, on va lui dire le soufflage, ici dans cette dienne. Alors, et il va nous proposer un parcours. Alors on ne le voit peut-être pas bien ici. Le point de vue 3D va nous éclairer. Voilà, il a modélisé à peu près tout seul, hein, le raccordement système. Donc on va le laisser comme ça. Et puis on va lui raccorder ici, on va dessiner une amorce du réseau de reprise. De la même façon. Et on va demander à l'appareil de se connecter avec son connecteur de reprise ici. Voilà. Alors il ne nous reste plus qu'à ajuster les sections, hein, pour peu qu'on le fasse. Et on a raccordé deux des connecteurs de cet appareil au réseau. Alors, je vous parlais de modifier les sections, donc on va changer ça et ça. Voilà, on va mettre du 400, il me semble que c'est... Voilà, et vous voyez que la réduction s'est placée au départ. Alors bon, le montage absolument réaliste ne sera peut-être pas tout à fait identique, mais vous voyez comment ça se passe dans la maquette. Alors, vous voyez que tous les points de vue sont mis à jour automatiquement en même temps. Évidemment, la coupe qui est ici ne montre pas notre réseau, nos réseaux en coupe, mais si je monte une coupe, comme ici par exemple, on va pouvoir le constater.
Donc on a bien ici tous nos objets placés et coupés automatiquement.